CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, cette semaine, on rejoint Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Cynthia, aux Arts de la Scène, il y a du cinéma. Oui. À chaque beaucoup. semaine. Oui, beaucoup, parce que les films sont annoncés à l'avance. Oui. Et pas mal à l'avance cette fois-ci. Quand même, oui. On a pris de l'avance un peu parce qu'on a des spectacles aussi à programmer dans les prochaines semaines. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre de l'avance côté cinéma. Donc, ce soir et demain soir, dernière chance de voir Wonka. Donc, film fantastique quand même. Plusieurs personnes sont venues, plusieurs enfants sont venus fêter leur anniversaire aussi. Ah, ben oui. Donc, c'était une belle façon de le faire. Donc, c'est à 19h30 du côté de la salle Promutuelle Assurance. Est-ce que vous amenez le chocolat avec les fêtes d'enfants? Parce que avec Wonka, Oui. ça va ensemble. Mais ça, oui, ça chocolat, mais il y a de la slush aussi. Ah, ben oui, pour faire plaisir à tout le monde, ça, c'est ça. Ensuite, pas de drame romantique? Oui, Ou comédie sentimentale. Donc, N'importe qui, sauf toi, qui sera présenté du 26 janvier jusqu'au 1er février. Donc, un film de classé 13 ans et plus, mais tout de même assez drôle. Les critiques sont quand même très, très bonnes aussi pour ce film-là. Donc, ça a fait, en fait, des surprises au box-office dans les dernières semaines. Oui, absolument. Vraiment. Donc, ça sera à voir jusqu'au 1er février, toujours du côté de la salle Promutuelle Assurance. Ensuite, on s'en va du côté de l'action avec le film Le Gardien qui sera présenté du 2 au 8 février. On a les aventuriers voyageurs aussi qui sont présentés les 11 et 12 février. Cette fois-ci, c'est du côté des îles grecques. Donc, ça donne envie de partir. Oui, absolument. Et on aura le film aussi Ferrari qui sera présenté du 9 au 15 février. Avec l'excellent Adam Driver. Excellent, oui. Il se trompe rarement. Vraiment. S'il choisit ses films. Ça sera, c'est ça. C'est ce qui complète notre programmation cinéma jusqu'à mi-février. Par la suite, là, on aura d'autres films qui s'en viennent. Donc, on est en train de surveiller tout ça. Bon, c'est déjà qu'il y a Méchant Ado oui, qui s'en vient. excuse-moi, t'as raison. Oh, Hey, ramène-moi à l'ordre un peu. Ne Là. t'excuse point. Donc, Méchant Ado du 16 au 22 février. Donc, comédie aussi qui sera présentée du côté de la salle Promutuelle Assurance. Donc, on va être rendu au mois de mars Hey. pour à peu près la semaine Pour de la relâche. semaine de relâche, ce qui est ciblé pour l'instant, pas de confirmation encore, mais ce qui est ciblé, c'est le film Migration. Donc, film d'animation pour toute la famille. Côté spectacle, demain soir, il y a une soirée Rire en salle ici au Cabaret Cogeco. Donc, notre premier Rire en salle de 2024 qui est P.O. Forget, donc ici même dans le cabaret. Artiste que vous avez peut-être vu en première partie de Matthew Pepper l'année dernière, qui avait connu quand même un bon succès pour la première partie. Donc là, ce sera un film. J'ai quelqu'un qui me dérange présentement. Ça sera pas un film, ça sera un spectacle. Les gens qui me fait des petits sourires coquins, là, lui, là. Donc, il sera en spectacle avec son premier spectacle en rodage, Ma première heure, donc à découvrir ce jeudi, côté du cabaret. Pour le samedi soir, c'est complet. Là, on parle complet. Oui, complet. Pour Christine Morancy Voilà. avec son premier One Woman Show, Grâce. Et oui, c'est complet. C'est la 5e fois que c'est complet. Donc, on aura une 6e fois l'année prochaine. Elle va revenir, là, je vous le dis. Les billets seront en vente très, très bientôt. Donc, avec son spectacle Grâce, qui connaît un succès monstre partout où elle passe. Donc, c'est dur, des fois, d'avoir des billets pour ce spectacle-là. Donc, du moment qu'on l'annoncera, et si vous n'avez pas encore eu la chance de le faire, prenez vos billets vraiment d'avance. Oui, parce que j'imagine qu'il y a le deuxième spectacle qui va s'en venir. J'imagine que oui, elle doit être déjà en écriture pour son deuxième spectacle. Donc, le premier spectacle, Grâce, va finir à un moment donné. Avec grand plaisir, on aura le deuxième spectacle un jour, mais pour l'instant, ça sera encore une supplémentaire de Grâce. Pour les amateurs d'humour et de belle voix, ce sera dimanche qu'on donne rendez-vous ici. C'est à la salle Édouine Bélanger. Et ça, oui. pour Quartz, je me suis entretenue avec Louis-Alexandre Beauchemin, qui fait partie du Quatuor Quartz. Alors, voici un extrait de cette entrevue. À quel moment, vraiment, vous avez réalisé qu'il y avait une carrière avec le a cappella au Québec? Qu'il y avait une carrière avec l'a cappella au Québec. C'est certain qu'il y avait des gens qui, je pense à la bande magnétique, qui avaient tracé une forme de chemin pour l'a cappella. On admirait beaucoup ce que les gens de la bande magnétique faisaient. Il y avait des trucs à l'international aussi avec Rockapella, King Singers, Swingle Singers. En France, ils ont Pawa. Il y avait toutes sortes de groupes a cappella, mais nous, on avait envie d'utiliser l'a cappella comme départ, mais qu'ensuite, on s'en aille ailleurs. Et ça a été beaucoup... je dirais que Serge Postigo, notre metteur en scène, a eu vraiment énormément d'influence là-dedans, de dire
L'acapella, c'est vraiment le fun, mais ça a un côté quand même underground, pour utiliser ce beau mot anglais. Mais comment est-ce qu'on peut apporter les gens dans le monde de l'acapella à travers justement la mise en scène? Et le but, c'est qu'après 2-3 chansons, on est complètement oublié que c'est acapella, puis on embarque vraiment dans un show. C'est sûr que votre rencontre avec Serge Postigo a fait beaucoup de changements dans le quatuor. Justement, on l'a senti vraiment s'épanouir à ce moment-là, mais il était là déjà avant et vous aviez déjà votre signature. Oui, effectivement. Puis nos tout débuts ont été avec Martin Larocque. Je dirais que c'est lui le premier là, qui a comme semé quelque chose par rapport à Quartz. Puis ensuite, quand on a décidé d'y aller vers quelque chose d'un peu plus pop, l'idée de travailler avec Serge est venue assez rapidement et on lui a demandé, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, on a pris la chance de prendre le téléphone et de lui demander s'il avait envie de faire notre mise en scène avec presque rien sinon que beaucoup d'ambition. Et c'est comme ça que la signature Quartz telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment grâce à la touche de Serge Postigo et des 4 membres. On a comme les 5 ensemble construit les spectacles un après l'autre et on a maintenant vraiment comme certaines façons de travailler qui fait que un numéro n'est pas l'idée d'une personne, mais vraiment cette espèce de combinaison de tous ces cerveaux-là ensemble. Vous avez des voix solides, des formations qu'on peut entendre. Vous pourriez tous être solistes. Vous avez décidé quand même de vous mettre ensemble. Puis il y a une espèce de folie qui émane de ça, là. Vraiment, exactement. Je pense qu'on a des capacités certainement, mais notre force, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire avec tout ça et ensemble. C'est ce qui fait que Quartz est unique. C'est ce qui fait que ça s'est très bien passé pour nous en France il y a de cela quelques semaines à peine. C'est que on n'est pas nécessairement les meilleurs chanteurs au monde, ni les plus drôles, ni mais étrangement, quand on est ensemble, quand on forme Quartz, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça, c'est unique. C'est vraiment le fun de pouvoir se promener maintenant à travers le monde et de venir faire notre tour à Montmagny. Parce que, parenthèse, moi, je suis né à l'Apocatière, donc c'est un coin pour lequel j'ai beaucoup d'amour, même si je suis pas resté là longtemps. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce coin-là, puis ça fait vraiment plaisir de venir vous voir à Montmagny. Alors, le spectacle de Quartz, ce sera ce dimanche à 15h, salle Edwin Bélanger pour Acapella Héros. Voilà, tout est dit. Si on continue en humour, la semaine suivante, on va avoir Jérémy Demé. Jérémy Demé qui revient avec son 3e one-man show. Donc, c'est une supplémentaire qu'on a fait l'année dernière, son spectacle naturel. Grand français, mais qui est 100% québécois, en fait, là, depuis le nombre d'années qu'il habite ici au Québec. Oui. Donc, c'est le plus français des Québécois. Je pense que c'est comme ça qu'il se décrit. Quelque chose comme ça. Donc, ça sera à voir le 3 février prochain. Quelques billets. Il ne reste pas beaucoup de place, donc il faut vraiment faire vite. Oui, un petit peu partout dans la salle. C'est ça. Oui. Si vous voulez en profiter. Il y a Boucard Diouf. Lui, c'est complet, plus rien. Plus rien, c'est terminé, encore une fois. Peut-être qu'on aura quelques billets qu'on pourra débloquer à la dernière minute, mais les chances sont minces, mais quand même, surveillez notre site web, nos réseaux sociaux aussi. Là, quand on peut, on l'annonce, quand certains billets se libèrent, mais c'est le 4 février aussi à 15h, donc du côté de la salle Edwin Bélanger. Pour les amateurs d'humour, 2e soirée Rire en salle, jeudi le 8 février, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, parce qu'il y a de la famille dans le coin en plus, Martin Vachon. Oui, un grand habitué de Montmagny. On l'a vu très, très souvent dans différents contextes, autant dans, son spectacle, mais dans les pièces de théâtre aussi, qui étaient venues il y a quelques temps de ça, et même dans plusieurs événements corporatifs. Donc, il connaît très, très bien Montmagny. Et là, ce sera pour un rodage de son nouveau spectacle à Caramel. Donc, ce sera ici même dans le Cabaret Cogeco. Quel nom, quand même! Alors, Cynthia, est-ce qu'il y a des nouveautés annoncées, des billets mis en vente cette plusieurs mises en vente. Là. Non, cette semaine, on n'a pas fait de nouvelles annonces. On aura Christine Morancy, comme je disais, qu'on aura bientôt les nouveaux billets à vendre. Mais juste un petit rappel qu'on a plusieurs spectacles de l'année 24-25 qui sont déjà en vente dans tous nos points de vente. Donc, on a Marthe Laverdière, Michel Charette, Daniel Lemire, Paul Deslauriers avec Annika Chamber, Louis Morissette, Fred Pellerin, Caïn et Mike Ward. Donc, plusieurs spectacles s'annoncent
annonce complet aussi bientôt. Ça va très loin, mais quand même, il faut faire vite pour certains spectacles. Ça va très loin et très vite. Oui, et oui. Merci beaucoup, Cynthia. Mais merci à toi. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, entre autres, un entretien avec Jérémy Demé. CMA TV vous présente la chronique culturelle.